إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc nous avons fini walhamdulillah marfu'at al-asma, donc toutes les marfu'at des asma nous l'avons fini. Maintenant nous allons entrer dans mansubat al-asma. Et après avoir fini mansubat al-asma, il ne restera plus que marfudat al-asma et on aura fini la jurumiyya incha'Allah. Donc voilà où j'en suis ici. Donc Ibn Ajrum rahimahullah dit Babu mansubat al-asma'i, le chapitre des mansubat parmi les noms. Je vous rappelle que ça, à la base, mansubat, c'est un art et il a été devancé devant son manout. Et comme il était devancé, ce n'est plus un art, il n'y a plus d'art, mais c'est un moudaf, et lui c'est moudaf ilayh. C'est-à-dire qu'on peut dire à la place Babul asma'il al-mansubat. Donc on met une mansubat après, on met un lifolam, parce que ça sera un art. Babu al-asma'i al-mansubati. Donc le chapitre des noms qui sont mansoub. Et là, devancé le nart, et donc il est devenu un moudaf. Il est surtout à autoriser, ne vous inquiétez pas. Babu mansubat al-asma. Donc il a dit, rahimahullah, al-mansubatu 15. Donc les mansubats sont au nombre de 15. D'accord? Je ne vous dis pas, en fin de compte, qu'il y a d'autres choses qu'on voit dans un niveau plus élevé, au niveau qui est au-dessus, mais ce que Ibn Ajrum rahimahullah a cité, ils sont au nombre de 15. Et ils sont al-maf'ul bihi. On va donc on va l'étudier, c'est le premier qu'on va étudier, mais j'en ai déjà assez parlé, donc ça va être très simple pour vous de l'assimiler maintenant, le maf'ul bihi. Le deuxième, al-masdar. Le masdar, c'est ce qu'on appelle al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Ensuite, dharf zaman wa dharf al-makan. Et là, je vous l'ai déjà dit, le dharf zaman wa dharf al-makan, ces deux-là, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle al-maf'ul fihi. Donc on a trois maf'ul déjà. Le maf'ul bihi, le maf'ul mutlaq et al-maf'ul fihi. Ensuite, il y a le hal. Le hal, c'est pas un maf'ul. Wa tamyiz, c'est pas un maf'ul. Al-mustasna, c'est pas un maf'ul. Ensuite, il dit wa ismu la. Donc c'est quel la ici? C'est ismu la an-nafiyati lil-jins. Ismu la an-nafiyati lil-jins. On va l'étudier. Ensuite, al-munada. Et comme je vais vous le dire, al-munada, je crois que je vous ai déjà parlé en fin de compte, al-munada, c'est un maf'ul bihi, mais qui a une spécificité. C'est pour ça qu'on lui met un petit chapitre à part. Mais en fin de compte, c'est un maf'ul bihi. Et dans les livres de traduction supérieure, généralement, munada, il est cité dans le maf'ul bihi, parce que c'est un maf'ul bihi, al-munada, d'accord? On va en parler. Ensuite, al-maf'ul min ajli. Ça, c'est le quatrième maf'ul. Donc, on a vu le maf'ul bihi, le maf'ul mutlaq, al-maf'ul fihi. Ici, le maf'ul min ajlihi, qu'on appelle aussi al-maf'ul lahu. Soit on l'appelle al-maf'ul min jahi ou al-maf'ul lahu. D'accord? Wal-maf'ul ma'hu, et ça c'est le cinquième maf'ul qui a 5 mafa'il. Il y a 5 mafa'il. Al-maf'ul bihi, al-maf'ul mutlaq, al-maf'ul fihi, al-maf'ul lahu, wal-maf'ul ma'hu. Ensuite, rahimahullah, Ibn Ajrum rahimahullah a cité wa khabaru kana wa khawatiha. On a vu, nous, on a déjà étudié kana. Parce que kana est rentré dans le marfu'at avec son ism. Ism kana, il est marfu'. Par exemple, kana zaydun maridan. Et donc, kana, là, il en a déjà étudié. On a déjà étudié son marfu' et en même temps, on avait étudié son nas. C'est pour ça qu'il ne va pas le répéter ici. Il le cite ici comme quoi? Parce que khabar kana, il fait partie des mansubat. L'exemple, kana zaydun maridan. Kana, donc kana, zaydun c'est ism. Kana, il est marfou, on a étudié dans le marfouat. Maridan, c'est khabar kana, il est mansoub, comme on a déjà étudié. Donc il ne va pas le répéter ici, on a déjà étudié. Et rappelez-vous qu'on dit ism et kana, ils n'ont pas fa'il. Ensuite, ismu inna wa akhawatiha, c'est comme pour le khabar kana wa akhawatiha, on a déjà étudié dans le marfouat. Parce que ism inna, il est mansoub, mais khabar inna, il est marfou. Par exemple, inna zaydan maridun. Donc, ism inna, il est mansoub, inna zaydan, ism inna, wa maridun, khabar inna, il est marfou. Donc il ne va pas le répéter ici parce qu'on a déjà étudié. Ensuite, il a dit wa maf'ula dhanna wa khawatiha. Et les deux maf'ula, là c'est le duel. À la base, c'est maf'ula ni, avec un nun, d'accord? C'est un muthanna. Mais étant donné qu'il est mudaf, le verbe ici, il est mudaf ilay,
eh bien, le noun est effacé, d'accord? Quand je vous ai dit, quand un musanna et un jam mudhakkar salim, quand il est mudaf, on enlève le noun. Donc les deux maf'oul de dhanna wa khawatuha, on les a déjà étudiés avant, pareil, dhanna, donc il ne va pas le répéter ici. Ensuite, il a dit wa tabi'u lil mansoub, et le tabi' d'un mansoub, qui sont au nombre de 4, et moi je vous ai donné les 5, qui sont un art, al-atf, al-tawkid ou al-badal, et bien sûr il y a l'atf bayan. C'est pareil, il ne va pas les répéter ici, parce qu'en fin de compte on les a déjà étudiés dans le mafoua, parce qu'un tabir, il peut être soit marfour, soit mansoub, soit majzoub. Avant de dire majzoub, je vais dire marfou, c'est mieux, parce que pour en dire tous les noms, et soit majzoub pour certains, parce que pour certains, comme pour le raf, il peut être majzoub. Rappelez-vous, ou réviser. Merci. Barakallahu fikum. Et donc, il ne va pas répéter le tabir s'ils ont déjà été étudiés. Donc, on va maintenant prendre tout cela jusqu'à Mafoul Mahou, parce que tout ce qui vient après, Khabar kana wa khawatuha, ismu inna wa khawatuha, Mafoula, dhanna wa khawatiha, wa tabi'u al-mansoub, eh bien, ils ont déjà étudié. Voilà. Maintenant, on va prendre directement le premier mansoub que Ibn Rahman nous donne et qui est al-maf'oul bihi. Donc il a dit rahimahullah bab al-maf'oul bihi, le chapitre du maf'oul bihi. Wa huwa, il est. C'est quoi? Al-ism, donc c'est un ism. Donc maf'oul bihi c'est un ism, donc c'est pas un verbe, c'est pas un harf et c'est pas une jumla. Sachez que ça peut être aussi une jumla. Il l'a pas cité, mais ça peut être une jumla notamment quand le mansoub du verbe qala c'est une phrase. On appelle maqal al-qawl, d'accord? Sinon c'est un ism. Donc c'est un ism mansoub qui est mansoub, donc il n'est pas marfour, il n'est pas marfoud, majrour, d'accord? Il est mansoub obligatoirement. Alladhi yaqa'u bihi al-fir, celui dont le fir se place sur lui. Il faut comprendre par bihi alayhi. Le mieux c'est de dire alayhi, c'est plus compréhensif. Alladhi yaqa'u alayhi al-fir, sur lequel le verbe se place sur lui. L'exemple qui va être très explicite pour cette définition, surtout ici là. Darabtu Zaydan, qui veut dire j'ai frappé Zayd, le pauvre. Mais non, je n'ai pas frappé, ce n'est pas moi. Darabtu Zaydan. Donc on va faire l'irab. Darabtu. Darab, ça c'est le fi'l madi, mamni à sukun dans la madhab al-bisriyin. La mahallahu min al-i'rab, at-ta fa'il, c'est lui qui fait l'action du verbe. Al-fa'il, c'est celui qui fait l'action du verbe. Donc, c'est quoi l'action du verbe? C'est le darb, c'est la darb. Ad-darb, du masdar. Darba yadribu darban, la fait de frapper. Qui c'est qui a fait l'action de frapper? C'est moi, tout. Donc, j'ai frappé. Et donc, c'est au passé. Zaydan, et bien lui, yaqa'u al-fi'lu alayhi. Et bien le verbe, il faut comprendre l'action, le verbe, l'action, se place sur lui. C'est-à-dire, c'est lui qui subit l'action du verbe. Donc c'est qui subit le fait d'être frappé, c'est qui subit la frappe, c'est Zaydan, donc c'est le maf'oul bihi, c'est lui qui subit le verbe. Wa rakibtu al-farasa, et j'ai monté le cheval, c'est la même chose, c'est la même i'rab, fi'l, fa'il, maf'oul bihi, mansoub, bien sûr les mansoub, tout le monde mansoub. Qui c'est qui fait l'action de monter? C'est moi qui fais l'action, al-fa'il, c'est moi qui fais l'action du verbe. D'accord? Qui c'est qui subit d'être monté? C'est al-faras. Une indication du maf'oul bihi, c'est qu'on peut le mettre en ism maf'oul. Ism maf'oul, c'est la forme à la forme maf'oul quand c'est un verbe thulathi, et si c'est un verbe qui est ruba'i ou plus, eh bien on prend la wazn de ism fa'il, mais on met un fatra à l'avant-dernière phrase, à l'avant-dernière lettre, excusez-moi. Donc on va dire rakitu farasa فالفرس مركوب ضربت زيدا فزيد مدروب. D'accord? Ça c'est pour ceux qui ont tenu un petit peu de sarf. Je vais quand même mieux vous expliquer une chose que je pense avoir déjà fait. Donc je vais prendre daraba et je vais dire Zaydan et Amrun. Amrun, on le cite toujours. Là, je vais vous demander qu'est-ce que j'ai écrit. La traduction. Daraba Zaydan Amrun. Comment vous comprenez cette phrase? Je vais réfléchir un petit peu, d'accord? Traduisez cette phrase. Si vous avez bien compris, vous ne pouvez pas faire l'erreur de dire que c'est Zayd qui a frappé et que c'est Am qui est frappé. Donc, normalement, vous n'avez pas dû traduire Zayd a frappé Am. Zayd a frappé Am, si vous avez traduit comme ça, c'est faux. Normalement, vous n'avez pas dû traduire Zayd a frappé Am, vous avez dû traduire Amrun a frappé Zayd. Pourquoi? Parce que vous voyez que Zaydan il est mansoub. On a bien dit que
celui qui fait l'action du verbe, le fa'il, on a déjà étudié, hein, rappelez-vous le fa'il, il est marfour. Donc on cherche dans la phrase, où est le marfour? C'est Zayd? Non, c'est Amr. Il est tout à la fin de la phrase. Il est tout à la fin de la phrase. Et si je veux, je rajoute. Je vais marquer par exemple, fi sharia. Je rajoute encore, je vais mettre vraiment à la fin. Et je peux encore rajouter d'autres mots pour mettre à la fin. D'accord? Daraba Zaydan fi sharia Amrun. Donc, et voyez bien que le fa'il, il est éloigné du verbe, c'est lui le plus éloigné, et bien c'est lui le fa'il parce qu'il est marfour. D'accord? Qui c'est qui subit l'action d'être frappé? C'est Sharir? Non. C'est Zaydan, c'est lui le mansoub. Ah, donc c'est bien Amr qui fait l'action de frapper, et c'est Zaydan qui subit l'action d'être frappé. Fi Sharir, dans la rue. Donc, a été frappé, a frappé Zayd dans la rue, Amr. A frappé Zayd dans la rue, Amr. C'est pas très joli, mais je vous fais une traduction mot à mot pour bien que vous compreniez, d'accord? Donc Amr a frappé Zayd dans la rue. A frappé Zayd dans la rue, Amr. Maintenant, regardez. Hop, je change les harakat. Ça, vous devez vraiment savoir. Pour Amrun, quand il est mansoub, le waw du Amrun, il s'enlève. Parce que le waw, c'est un waw de Amrun. C'est un waw d'indication, non pas de prononciation. Il sert, comme je l'ai déjà dit, à le différencier du mot Omar. Parce que Omar, quand il est mansoub, on dit Omara avec un seul fatra, pas deux fatra, donc il n'y a pas de alif. Voilà. Bah maintenant, ça a changé. Vous voyez, les mots sont restés à la même place. J'ai seulement changé les harakats. Et vous voyez, le fait d'avoir changé les harakats, ça change tout. Là, ce n'est plus Zayd qui s'est fait frapper, mais c'est lui qui est frappé. C'est Amr qui s'est frappé, et ce n'est plus lui qui frappe. Donc vous comprenez là aussi l'importance de cette science du Nahou, des harakats, qui vous les changez, et ça change le sens de la phrase exactement l'inverse. Donc là, le Zaydoun, c'est lui le farid, donc celui qui fait l'action de frapper dans la rue, et qui est mafoul bi, qui reçoit l'action d'être frappé, c'est Ramran. D'accord? Voilà. Ensuite, il a dit wa huwa qisman. El mafoul bi qisman, il est de deux parties. D'accord? Deux catégories. Qismani. Zahirun wa mudmarun. On a déjà vu ça dans Zahirun wa mudmarun. Zahir, c'est un ism zahir, et mudmarun, c'est un ism damir, un damir. Soit c'est un ism zahir, comme on a vu, comme Faras, Zaydan, et ici Amran. Ou un damir, c'est-à-dire, eh ben, il va les citer ici. Hein. C'est le ya ici, le mutakallim, le kaf ici, donc ka qui est kuma, d'accord? On dit le kaf ici. Le kaf ici et kuma. C'est ce qui a précédé ces citations, c'est-à-dire que c'est un ism zahir, d'accord? Et le mudmar, bah, c'est tout ce qui peut être damir, donc un pronom. Le mudmar qisman, le mudmar est de deux parties. Le damir, soit vous dites mudmar ou damir, il y a deux catégories. Muttasilun, donc un damir qui est muttasil, c'est-à-dire qui est accroché, ou munfasil, ou qui est détaché. Vous allez comprendre. Inch'Allah. فالمتصل 12. Donc, المفعول به إذا كان ضميرا متصلا فهو 12. Donc, il est au nombre de 12. Quand un damir, il est maf'ul bihi et qu'il est attaché, il y en a 12. Il va les citer. Wahiya. Et ils sont. Je vous rappelle encore, qu'un pluriel d'une personne qui a d'une chose qui n'a pas de racle, d'accord, qui n'a pas d'intelligence, on peut dire par d'intelligence, de raison, alors c'est la raison, c'est-à-dire tout ce qui est autre que les hommes et les djinns, donc le pluriel, ça se fait en féminin singulier. Donc là on ne dit pas hum, on dit hiya, d'accord, c'est spécifique à la langue arabe. Darabani, alors il faut comprendre, Darabani, on va dire, soit on dit Zaydoun qui est avant, donc le fa'il c'est le damira huwa, ou soit on dit Zaydoun, il est après, et donc c'est Darabani Zaydoun, d'accord. Pour que ça soit plus simple, je vais dire Darabani Zaydoun. Parce que si je mets Jésus au début, ça veut dire que c'est un mubtada, et puis que la phrase c'est un khabar, ça vous donne une petite complication. Je ne vais pas vous compliquer la vie, je vais faire le plus simple. Il faut comprendre Darabani Zaydoun. Donc il y a un Zaydoun qui est ici. Daraba, c'est un fi'l madi. An-nun, rappelez-vous, c'est un harf, c'est un nun al-kaya, et le ya qui est ici, c'est un ism, et c'est un damir muttasil. Les nasb, qui indique, donc, enfin pas qui indique, mais qui est dans l'état de nasb. Donc, il y a, c'est le maf'ul bihi, mabni ala sukun,
fi mahal nasb. Wa Zaydoun, qui n'est pas marqué, mais on va dire qui est, darab Zaydoun, c'est le fa'il, d'accord, marfou'. Donc le premier damir, c'est le ya, ce qu'on appelle ya mutakallim. En darabana, donc darabana Zaydoun, la même chose, je ne vais pas vous le répéter, à chaque fois il faudra penser qu'il y a le mot Zaydoun, d'accord, et Zaydoun c'est lui le fa'il. Donc daraba fi'l madi, donc mabni ala fatha, wa na c'est le maf'ul bihi, mabni ala sukun fi mahal nas. Darabaka, la même chose. Donc il nous a frappé, d'accord. Darabaka, il t'a frappé, donc Zaydoun. Le kaf, la même chose, c'est mabni ala fatha fi mahal nasb. Darabaki, excusez-moi, c'est quand je parle à une personne masculin singulier, et là, quand je parle d'une personne féminin, elle fait singulier. Darabaki, ka anta, ki anti. Darabaki. Darabakuma, donc kuma, là je prends le mazhab le plus simple, notamment, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle koufine, comme quoi c'est l'ensemble de kuma qui est le damir et non pas seulement le kaf. D'accord. C'est le plus simple, Inch'Allah. Donc, Kuma, eh ben, c'est lui le maf'ul bihi, il est mabni sur la soukoun, parce que à la fin du mot Kuma, il y a un soukoun sur le alif, et donc un fatra, le fatra est seulement sur le mim. Donc, les mabni sur la soukoun, dans un mahal, fi mahal nasb, maf'ul bihi. Wa darabakum, la même chose. Donc, Kuma, c'est vous deux, que ce soit masculin ou féminin, on dit Kuma, que ce soit féminin ou masculin. Deux femmes ou deux hommes, Kuma. Darabakum, c'est vous à partir de 3 et plus pour des hommes. Donc quand je parle à des hommes, ou un groupe où il y a au moins un homme, et c'est à partir de 3 et plus. Darabakum, donc c'est lui le maf'ul bihi, mabni ala sukun fi mahal nasb. Darabakunna, kunna c'est quand je parle à des femmes à partir de 3 ou plus. Donc Darabakunna Zaydoun, donc Zaydoun vous a frappé, vous les femmes, donc kunna mabni ala fatha fi mahal nasb, maf'ul bihi. Darabahu huwa. D'accord, c'est lui. Donc, on parle d'une personne, on parle de Ram, par exemple. Darabahu Zaydoun, donc il l'a frappé, Zayd l'a frappé. Qui on sait de qui on parle, de Ram. Donc le damir huwa, elle-ha ici, parce que je vous répète que un mot, un kalima, un mot, que ce soit un harf ou un ism, d'accord. Quand il est formé d'une seule lettre, son nom c'est le nom de la lettre. Donc ce kalima-là qui est formé d'une seule lettre, donc son nom c'est le nom de la lettre. Donc le nom du hu ici c'est le ha, donc on dit al-ha. Et quand c'est à partir de 2 et plus, eh bien son nom, on va dire que c'est l'ensemble, on prononce. Donc le kunna c'est le nom de kunna. Et le nom de hu ici c'est al-ha'u. D'accord. Donc le ha, al-ha'u. مبني الضمة في محل النصب مفعول به ضربها ها là il y a 2 lettres ha donc c'est le maf'ul bihi là c'est elle donc Zaydoun l'a frappé elle darabahuma c'est Zaydoun a frappé les deux que ce soit huma c'est comme kuma que ce soit pour homme ou femme mais c'est les deux absents raib wa darabahum donc il les a frappés hum la même chose c'est toujours même là-bas Damir mabni ala sukun fi mahal nasb maf'ul bihi. Hum c'est eux, on parle des hommes à partir de 3. Et darabahunna c'est elles, des femmes à partir de 3. Ensuite il dit wal munfasil ithna ashar. Et le damir al munfasil lin nasb, donc il est au nombre de 12. Et c'est iyay, iyana, iyaka wa iyaki. Alors on va comme ça ne vous dit pas grand chose, mais on va donner un exemple. Et cet exemple, on va prendre notamment du verset, on va prendre le cœur de Al-Fatiha. Vous connaissez tous normalement, c'est pas normalement, vous connaissez tous obligatoirement Surat Al-Fatiha. Et le cœur de Surat Al-Fatiha, c'est ce verset-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et vous voyez, il y a Iyyaka. On va prendre ça, c'est une phrase. Iyyaka na'budu, c'est une phrase. On va faire l'irlab. Yaka, alors il y a plusieurs, c'est là pour Yaka, il y a plusieurs irlab, d'accord. Certains disent que c'est Ya qui est le damir, et c'est le kaf, c'est un harf. D'autres disent que c'est l'inverse. Yaha, c'est un harf, et c'est le kaf, c'est le damir. Et d'autres disent non, c'est l'ensemble qui est le damir. Moi, je prends l'avis comme quoi Ya, c'est le harf, et le kaf, c'est le damir, d'accord. Est-ce que c'est un harf qui sert de coursive d'assise pour ce damir? Sur les kaf, vous voyez, on le retrouve ici. Il n'y a pas de divergence comme que le kaf de Darabaka, d'accord, c'est le damir. Moi je pense que c'est cet avis-là. Mais je vais vous faciliter, Inch'Allah. On va dire que c'est Iyaka l'ensemble du damir, d'accord, ça va être plus facile pour vous.
Iyaka, donc c'est damir. Donc, vous avez compris que ka, ça correspond au kaf qui est ici, darabaka. Et vous voyez que, en fin de compte, le kaf, il n'est pas attaché à Narboudou. Il est détaché. Parce que quand il est mis avant le verbe, genre en dehors du. Pour pas. Je vais encore vous simplifier et après on va revenir sur ce verset parce que j'aimerais bien vous faire l'erreur de ce verset. Il est très intéressant, notamment pour le tawhid. Je vais vous faire faciliter encore plus. Darabaka et Iyaka Daraba. Et bien sûr, je vais vous mettre Zaydoun pour que ce soit encore plus compréhensible. Et bien sûr, j'oublie Iyaka Darabaka Zaydoun. Voilà. On va faire cette phrase-là. Darabaka Zaydoun, je ne mets pas la halakat, c'est bon, vous avez compris maintenant. Zaydoun, c'est le fa'il, d'accord? Donc il est marfou', alam tarrafiya damma. Daraba, bien sûr, c'est le fi'l mardi, mamni ala fatha. Al-kaf, c'est le mafoul bihi, mamni ala fatha, fi mahal nas, d'accord? Zaydoun t'a frappé. Au passé, Zaydoun t'a frappé. Maintenant, on va voir cette phrase-là. Yaka daraba Zaydoun. Yaka daraba Zaydoun. Zaydoun, c'est le fa'il du verbe daraba. Et yaka, c'est le mafoul bihi. D'accord? Il m'a mis à fatha fi mahal nos. C'est comme kaf. Mais le kaf, on a mis devant le verbe. Et comme il est devant le verbe, il ne peut pas s'accrocher. Je ne peux pas dire kadaraba. D'accord? Quand le masdar, quand le mafoul bihi, si c'est un damir, et qu'il est juste après le verbe, pas après, mais bien après, mais juste après le verbe, eh bien, il s'accroche, darabaka. Mais quand il est détaché du verbe, et notamment quand il est mis avant, il ne peut pas s'accrocher. On ne peut pas dire kadaraba. Donc, quand il est détaché, on dit yaka. Et quand il est après, c'est par exemple, c'est qu'il y a illa. Par exemple, daraba zaydun illa iyaka. Ou ma daraba zaydun illa iyaka. D'accord? Mais je ne veux pas encore vous rendre plus difficile. On va faire cet exemple-là. J'ai enlevé le kaf ici, et je l'ai mis devant le verbe. J'ai le droit, il n'y a aucun problème. Et donc, j'ai mis devant, eh bien, c'est devenu iyaka. D'accord? C'est devenu iyaka daraba zaydun. Donc, darabaka zaydun et iyaka daraba zaydun, c'est la même chose dans les arabes, sauf que le damir, il est devancé. Mais, il y a une chose, vraiment qu'on apprend dans Al-Balagha, dans la traduction, il y aura une nuance, et dans la compréhension aussi en arabe, en nuance. Que je dise darabaka zaydun et je dise iyaka daraba zaydun, il y a une différence, et là qu'un traducteur doit bien comprendre, s'il veut bien traduire, et même si ce n'est pas un traducteur, que vous aussi, quand vous lisez le Coran et autres, que vous comprenez bien la différence entre darabaka zaydun et iyaka daraba zaydun. Et je vais vous le dire maintenant. Le fait de devancer le mafoul bihi, ça c'est un mafoul bihi, devant le verbe, que ce soit un damir ou autre qu'un damir, d'accord? Ça implique al-hasr, la restriction. Ça implique al-hasr, la restriction. Ça veut dire que quand je dis yaka daraba zaydun, c'est toi, et même en français ça marche. C'est-à-dire que c'est même en français, ça a le même sens. Quand je dis zaydun t'a frappé, c'est-à-dire que zaydun t'a frappé. Est-ce que veut dire que une autre personne, est-ce que veut dire que Zayd a frappé une autre personne ou pas? On ne sait pas. Si je dis yaka daraba zaydun, c'est toi qui as frappé Zayd, c'est-à-dire que c'est toi seul que Zayd a frappé. Yaka daraba zaydun, c'est toi qui as frappé Zayd. Vous comprenez? C'est toi qui a frappé Zayd, que Zayd a frappé. C'est toi, c'est pas un autre. Il n'a pas frappé un autre, c'est toi qui l'as frappé. Donc ça implique la restriction. Vous comprenez? Je pense que vous avez compris, donc bien compris la nuance entre quand on devance le mafoul bihi au fi'l. Et c'est pas seulement que le mafoul bihi, mais c'est quand on devance un marmoul ala amilihi, fahada at-taqdim yufidu al-hasr. Et quand une chose sur laquelle on est agi est devancée sur la chose qui agit, ça implique aussi la restriction. Maintenant on revient à ce verset là. Vous voyez, Allah Azza wa Jalla a dit yaka na'budu. Donc nous, quand on dit dans la prière, on dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et on ne faut pas attendre aussi ensemble, il ne faut pas dire Iyaka. Une petite règle aussi de tajwid. Ceux qui disent, et il y en a beaucoup malheureusement qui se rendent, ils ne font pas le tajdid. Ils ne disent pas Iyaka, ils disent Iyaka. Iyaka. Et ça change le sens, parce que Iyaka, ça veut dire un rayon de soleil.
Donc ça pourrait dire que rayon solaire que nous adorons. Donc faites bien attention de dire Iyaka, de bien faire un tajdid, et de pas dire Yaka, mais de dire Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Une autre erreur qui est souvent faite, c'est que les gens ici ils mettent un waouh ici. Ils disent Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. En pensant que comme il y a un waouh ici, il faut prolonger. Et c'est faux. Il n'y a pas de mad tabiri ici. Il faut dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il faut dire directement. Il ne faut pas dire Iyyaka na'budu. C'est une erreur de deux temps. Ceux qui disent Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ils ont rajouté une lettre dans ce verset. Voilà, ya'adhu billah. Et à la base, c'est du kouf, mais comme la personne ne comprend pas, on ne fait pas de takfir sur lui. D'accord. Quelqu'un qui rajoute une lettre ou qui en met une lettre du Coran, c'est du kufr. Et il y a un ijma, une unanimité sur ci. Mais bien sûr, ceux qui font ça, ils ne savent pas, ils ne s'en aperçoivent pas, donc ils ne sont pas des kuffars, mais ils font une erreur. Et malheureusement, ils rajoutent une lettre. Donc faites attention, premièrement, de dire Iyaka, de bien faire un tashdid, parce que vous changez aussi le sens. Et de ne pas dire Na'budu wa Iyaka, mais de dire Na'budu Iyak. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Barakallahu fikum. Maintenant, nous revenons à notre i'rab et au sens. Et bien vous comprenez que ici il y a une restriction. C'est-à-dire c'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous adorons. Parce que si jamais nous disons na'buduka, donc si on met le damir, le maf'ul, on le met après le verbe, d'accord, comme on le met ici, c'est-à-dire na'buduka, ça voudra dire nous t'adorons. Mais quand on dit nous t'adorons, ça n'implique pas que nous t'adorons seul, nous t'adorons. Ça veut dire qu'on peut adorer d'autres personnes, d'autres choses, nous t'adorons. Mais étant donné que le kaf ici, il a été précédé, ça implique la restriction. Ça veut dire que c'est toi que nous adorons. Et c'est toi seul que nous adorons. Et donc là, vous avez le sens de quoi? Le la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah veut dire la ma'bouda bi haqqin illallah. D'accord? Pas d'adorer, ma'boud, l'ibada, par droit, sauf toi. Donc, c'est toi seul que nous adorons. Et donc, le cœur de Al-Fatiha, on trouve en fin de compte le sens du La ilaha illallah de Kalimat al-Tawhid. Le cœur de Al-Fatiha, c'est ce verset-là. Et ce verset-là, c'est le tafsir, c'est l'explication du mot, de la phrase La ilaha illallah, d'accord, de Kalimat al-Tawhid. Et oui, le La ilaha illallah est dit, mais pas dans sa prononciation La ilaha illallah, mais dans son explication qui est Ya'aka na'budu. C'est toi que nous adorons. Toi seul. Par exemple, vous dites à une personne je t'aime. Vous dites à une personne uhibbuka, je t'aime. Est-ce que ça implique que vous aimez lui seulement? Non, je t'aime. Mais ça peut être d'autres personnes. Maintenant, le kaf, on va le mettre avant. On va dire yaka uhib. C'est comme en français, c'est toi que j'aime. Il y a une différence quand vous dites en personne je t'aime et c'est toi que j'aime. Quand vous dites à une personne, c'est toi que j'aime, ça implique, en fin de compte, c'est que votre amour, vous le spécifiez pour lui seul. D'accord? Donc là, notre adoration, c'est pour toi seul que nous adorons. Notre adoration, on fait une restriction de notre adoration à toi. Yaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ensuite, c'est toi seul, c'est toi, donc c'est toi que nous demandons secours. Et l'isti'ana, ça rentre dans la dora et c'est une adoration. Et donc là, en fin de compte, Allah a cité c'est toi seul que nous adorons. Là, donc, l'ibada, c'est quelque chose de très vaste, ça implique beaucoup de choses. Comme a dit le prophète, l'invocation, c'est ça, l'adoration avant tout. Mais ça implique aussi, par exemple, dans le tashrir, dans le hukm, le fait donc de légiférer et autres, c'est une adoration. Il y a beaucoup d'adorations. Et là, il y a une adoration parmi les adorations qui est une partie de la dora. Parce que la dora, il y a plusieurs sortes de dora. Et l'isti'ana, c'est le fait de demander secours. Al-aoun, de demander al-aoun. Je vais m'arrêter ici. Mais donc là, on a fait, je vous ai expliqué, on a fait le tafsir, le tafsir de ce verset-là. Et en même temps, vous voyez que Iyaka, c'est celui qui est ici. Donc, Iyaya, on va mettre Iyaya par exemple. Si je vais dire par exemple, Iyaya draba Zaydun, c'est-à-dire c'est moi que Zayd a frappé, c'est-à-dire que c'est moi seul.
Si je leur dis Darabani Zaydun, Zayd m'a frappé, ça veut dire qu'il a frappé d'autres personnes aussi. C'est possible de frapper d'autres personnes. Si je dis Ya Daraba Zaydun, c'est moi que Zayd a frappé, c'est-à-dire que c'est moi seul que Zayd a frappé. Et c'est tout pareil pour Iyana. Iyana Daraba Zaydun, c'est nous que Zayd a frappé. Iyaka Daraba Zaydun, Iyaki, ça c'est toi, féminin. Iyakuma, vous recommencez le kuma, vous deux, masculin et féminin. Iyakum Daraba Zaydun. Le kum, masculin à partir de 3, quand on parle des personnes. Yahun, 3 paires de 3 quand on parle des femmes. Yahu, c'est lui. Yahu, Daraba Zaydun, c'est lui que Zayd a frappé. Yaha, c'est elle que Zayd a frappé. Yaha, Daraba Zaydun. Yahuma, ça c'est deux, que ce soit féminin ou masculin. Donc Yahuma, Daraba Zaydun. Yahum, ça c'est eux, par de 3 et plus pour masculin. Yahum, Daraba Zaydun. C'est eux donc que Zayd a frappé. Yahunna, c'est elle par de 3 et féminin, 3 par de 3 et plus. Yahunna daraba Zaydun. Voilà, on a fini le maf'ul bihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.